Bon, l'Australie c'était bien, mais après le travail, le réconfort, me voilà en road trip en Chine. Je suis devant la porte, une des portes qui rentre vers la cité interdite. Voilà, c'est le monde, c'est impressionnant. Il y a tellement de monde. Je sais pas si on va pouvoir rentrer parce qu'on n'a rien réservé, comme des gros blaireaux. Ce mardi 22 avril, on n'est pas rentré dans la cité interdite, mais du coup, l'eau de consolation, on est dans un petit jardin avec des petits temples juste à côté. Beaucoup plus paisible, c'est bien aussi. Mais on va retenter notre chance demain matin, très tôt le matin. Parce que pour réserver des tickets en ligne, c'est la galère. Du coup, on verra demain. Voilà, on est face à un lot de consolation juste ici. La charrette? La charrette, exactement. Non, en vrai, c'est des beaux temples. Bon, ça claque pas comme la cité interdite, mais demain, j'y crois. J'y crois fort. Et là, du coup, on se retrouve à la place de Tiananmen. Enfin, le gros pavillon qui est devant, juste là. Là, on a un petit aperçu du métro à Pékin. Et c'est comme ça dans toutes les villes qu'on a fait en Chine. C'est super propre et c'est tout automatisé, les portiques. C'est vraiment le futur. J'ai kiffé le métro. Très bonne expérience dans le métro. Incroyable, la cité interdite, nous voilà. Enfin, après 1 heure de queue et tous les checkpoints passés, la cité interdite. Voilà, comme un bon touriste, j'ai pris un petit audio guide avec une petite carte. Ça se déclenche quand j'arrive au bon endroit et ça m'explique plein de choses. Trop sympa sur l'histoire de la cité interdite. Donc là, apparemment, le bâtiment derrière, c'est le bâtiment le plus important de la cité interdite. Et les petits animaux qui sont au-dessus, à chaque fois là, plus il y en a qui sont nombreux, plus le bâtiment il est sacré et ça protège des démons apparemment. Enfin, c'est ce qui est expliqué. C'est dingue, en vrai, là la pierre qu'on voit là, c'est une dalle unique. Elle fait 200 tonnes et en gros, ils l'ont transportée en hiver en faisant des puits. Ils ont rempli l'eau et ils la faisaient pousser sur de la glace. Ils ont fait ça sur 50 km, c'est fou quand même. 200 tonnes la pierre, trop bien. On se retrouve au jardin impérial. Et c'est pas mal du tout. Il y a des arbres de plus de 300 ans, il y en a plein. Et il y a surtout beaucoup de monde aussi. Il y a du peuple. Il y a aussi des gens qui prennent en photo Lolo. Parce que c'est une star apparemment. Sortie de cité interdite, c'était une belle visite. Et à la sortie de ça, il y a un énorme parc au loin avec des beaux temples. En plus, on a de la chance, il fait beau de fou, même un peu trop chaud, il fait 28 degrés. C'est trop bien. Là, on est en train de monter sur un point de vue qui donne sur la cité interdite. Ça a l'air bien stylé, mais ça monte. Un peu de sport là. Après l'effort, le réconfort.
Direction le Temple du Ciel à Pékin. Ça a l'air fort sympathique, faut marcher le long d'une grande allée dans un parc. Voilà, là on a l'ombre... Ah non, on ne voit pas grand chose, l'ombre de Lolo et de moi. À Pékin, il y a beaucoup d'espaces verts et c'est vraiment sympa. Et les arbres, ils ont des petites cartes d'identité, genre comme ici. Et du coup, c'est écrit que c'est un vieil arbre de niveau 2. Et genre, il a 260 ans et il date de la dynastie des Qing. C'est grave stylé. 260 ans, le petit arbre là. Pas mal. Et les espaces verts, vraiment, ils sont grandioses à chaque fois. Voilà, on est face à un dinosaure des arbres. 520 ans. Ça, c'est... Enfin, de toute façon, on le voit au diamètre en vrai. Il n'y a pas de secret, l'arbre, il est énorme. À Pékin, en tout cas, c'est incroyable. Il y a beaucoup de vélos, beaucoup de scooters. Les gens se déplacent énormément avec ça. Je pense que ça doit être plus rapide. J'ai lu sur internet qu'il y avait pas mal de bouchons aux heures de pointe le matin au boulot et tout. Mais ouais, impressionnant en tout cas. Regardez, juste garé là. Juste c'est garé. Il y en a plein à perte de vue. Et il y en a aussi pour des locations. Après le Temple du Ciel, on se retrouve à Yangfuxing, si je prononce bien. Et donc du coup c'est un peu les Champs-Élysées de Pékin, je veux dire. C'est la plus grande rue commerçante, du coup il y a plein, c'est entièrement piéton, ça c'est trop bien. Là moi qui reviens de 4 mois d'Australie, voir une rue piétonne, c'est incroyable. Enfin en tout cas surtout à Melbourne, il n'y a pas trop de place pour les piétons. Des gros trottoirs, mais toujours des voitures, et là, vraiment ça fait plaisir, grande rue piétonne, des grandes boutiques. J'aime beaucoup vraiment. Pékin, très bonne ville, un peu difficile au début à comprendre parce que c'est pas forcément simple quand on parle pas chinois, mais Pékin, 20 sur 20, voilà, incroyable. Et là demain on va sur la muraille de Chine. La muraille de Chine, nous voilà, incroyable. J'avais jamais prévu d'y aller dans ma vie, mais j'y suis, c'est exceptionnel. Juste là. On descend comme ça le jour. C'est exceptionnel. Conquérant dans la muraille de Chine. C'est moi. La muraille qui fait combien de kilomètres? Beaucoup trop. 21 000. Sur la luge, on descend la muraille de Chine en luge. Bon, normalement, on va monter tout là. C'est loin. Apparemment, le guide il a dit que entre l'avant-dernière tour et la dernière tour, on va mettre 40 minutes à l'aller-retour. Hein, parce que ça monte très raide avec des très grandes marches. Pour l'instant, ça va, c'est raide, mais ça va. Je sais pas si on voit que c'est raide. Au de la tour numéro 20 de Mitianyu, il y a beaucoup de vent, mais la vue, elle est pas mal du tout. On est dans la gare de Pékin Ouest, direction Xi'an. C'était super simple, on avait acheté des tickets sur trip.com, on les a récupérés en 2 secondes à un guichet, et là du coup on se dirige vers notre train. La gare est vraiment très grande. Rien que pour monter dans l'espace là qui est sécurisé, il y a 5 escalators, 6 mais côte à côte. C'est très grand. Je sais pas combien il y a de quais, mais il y en a au moins, je sais pas, beaucoup trop. Voilà, direction Xi'an, 4 heures
4 heures de train avec un TGV. Et voilà, début d'après-midi, on y est. Je profite du trajet de train pour vous parler de quelque chose qui m'a vraiment marqué en Chine, c'est la taille des infrastructures, que ça soit les bâtiments comme on voit par la fenêtre du train juste en ce moment, ou même tous les autoroutes, les voies ferrées, tout est en XXL. Tu sens que c'est vraiment un pays où il y a 1 milliard d'habitants, c'est exceptionnel. On a des belles infrastructures et très grosses en France, mais là c'est un autre level, c'est vraiment, tout est en XXL, j'ai l'impression. On est arrivé à Xi'an et là on arrive à l'hôtel. Petit room tour de la chambre. Incroyable, elle est très très belle. Il y a un petit rebord là, c'est fou. Et du coup on est dans l'hôtel à Xi'an. Incroyable. Là on va aller voir Terracotta Army demain et là je pense qu'on va aller voir la Bell Tower et peut-être les remparts. De ce que j'ai cru comprendre, c'est les activités à faire qui sont pas mal ici. Premier monument qu'on visite à Xi'an, c'est la Bell Tower. Et on va aller voir juste après la Drum Tower là-bas. Du coup c'est la tour des tambours et la tour des cloches. Et là-bas c'est une des portes de la ville, parce que la ville est entourée de canaux d'eau. Et les deux tours là, elles servaient à donner l'annonce le matin du coup pour les cloches, pour ouvrir les portes. Et le soir les tambours pour les fermer. C'est très stylé, et vraiment grande tour, ça plombe au milieu d'une place, c'est magnifique. Et là-bas, il y a celle des tambours, voilà, pour la petite histoire. On vient de visiter Terracotta Army, du coup l'armée en terre cuite de plus de 8000 soldats qui se trouvent au nord-est de Xi'an. Et le tombeau il a été fait il y a plus de 2000 ans et c'était pour protéger le tombeau du premier empereur de Chine. Et c'était bien, c'est à voir j'ai envie de dire, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Après c'est samedi, donc je sais pas si en Chine le samedi c'est comme chez nous, et donc il y a plus de monde parce que les gens travaillent moins le samedi, mais il y a vraiment trop de monde, c'était fatigant. Donc voilà. L'armée c'était plutôt les êtres vivants que les êtres en terre cuite. Hein. Voilà. Là on se retrouve au National Park Forest de Zhangjiajie, là où il y a les Avatar Mountains, là où ça a été tourné le premier Avatar, certaines scènes. Et donc on a galéré à rentrer parce que on a acheté nos tickets directement à l'hôtel, mais l'hôtel ils ont pas fait le boulot, c'est-à-dire qu'à part payer, ils n'ont pas fait en ligne ce qu'il fallait, donc on est arrivé, le passeport ne marchait pas. On a dû aller voir une hôtesse qui a appelé notre hôtel pour nous pour essayer d'arranger le truc. On a attendu 40 minutes, un réel plaisir, mais on est enfin dans le parc. Voilà, un petit peu de galère, sinon c'est pas drôle, hein. C'est comme ça qu'on savoure les bons moments de la vie. Là on est en compagnie de tous les singes de la forêt. La famille singe. Il y en a partout. On vient d'en voir qui traversaient la rivière. Voilà, il y a le maître suprême qui arrive. Ah ouais, lui c'est le big boss. C'est le patron. Ouais, avec leur cul tout rouge là. On suit la famille dans son état naturel. Dans son milieu plutôt. Faut que j'apprenne. Oh, ça se gratte là. Il y a des petits poux là ou quoi? Ça va les gars? Du coup on est à Golden Whip Stream dans Zhangjiajie National Park Forest. Et il y a plein de singes. Il y en a partout. Il y en a partout, ils sont au-dessus de nous. On est au milieu des énormes montagnes. On se voit pas très bien mais je crois qu'on va pouvoir monter après là. C'est ouf, il y a des singes partout.
Petite gratouille. Ils font trop rire. Oh. Il vient quand même de s'écraser au sol parce qu'il s'est mis sur une branche trop faible. Là, on essaie de se diriger vers l'ascenseur qui permet de monter en haut de la montagne. On a fait une petite randonnée d'1 heure pour y aller là. Il y avait plein de singes. Oula. Et là, on traverse une petite rivière sur des petits rochers. Petit paysage incroyable. Toujours les montagnes là à portée de vue. Allez, je pense que d'ici 5-10 minutes, on va arriver à l'ascenseur. Dans les villages. Direction le Grand Canyon de Zhangjiajie et le pont en verre. Le pont en verre. On va aller tester la solidité du pont. C'est bon. On est passé sur le pont en verre de Zhangjiajie Grand Canyon. C'était ouf. Enfin, on est toujours dessus. Et là, on va aller voir si on peut aller faire les petites tyroliennes là. Là, on est toujours au Grand Canyon. On a pris une petite navette bateau et là, on marche en mode trail avec tout un groupe de Chinois. On sait pas où on va, mais ils sont gentils. Ils ont dit de venir, donc on vient. On s'enfonce. Direction la forêt. On ne sait pas où on va. Du coup, on a suivi le groupe de Chinois après le bateau. Et apparemment, on vient de dire que c'est une sortie. Il faut faire 3 km dans le canyon. C'est incroyable. Tout le long, là, comme ça. 3 km apparemment, et on arrive à la sortie. Vraiment top. Super rando improvisé. Et après, il faudra appeler le taxi, parce qu'on a un taxi privé aujourd'hui. On sait pas pourquoi, mais le gars, il a dit « Ouais, je vais vous rechercher. » Bon, voilà. Donc incroyable. C'est royal, quoi. Wow, c'est l'antre de Godzilla. Là, on est en haut de Tianmen Mountain. On a pris un téléphérique de plus de 7 km pour monter. Et là, on va aller voir l'énorme trou dans la montagne. Là, on peut voir le téléphérique ici. Ça n'en finissait plus. Ça dure très longtemps, mais c'est impressionnant. J'ai jamais pris un téléphérique aussi grand dans ma vie. Et voilà. Là, on va montrer la super montagne dans quelques instants. On est sur un pont suspendu à je sais pas combien de mètres, mais on voit rien. Donc c'est pas mal. Hein. Le mont Tianmen il est cool, mais on voit que dalle. Full buée. Ouais, bah tant pis, hein, mais en vrai c'est quand même pas mal, c'est beau. Enfin c'est beau, on sait pas.
montrer la vue qu'on voit d'ici, en haut de l'escalier. Bon, il y a beaucoup de monde et il pleut, mais c'est pas mal. Hein. On arrive de tout en haut de Tianmen Mountain, mais là du coup on est en train de descendre à pied tous les petits escaliers pour aller voir le point de vue d'en bas. On vient d'arriver en bas de l'escalier. Et là, la vue, c'est vraiment huge, c'est énorme, vraiment c'est impressionnant. Là on est le 30 avril, on est retourné à Zhangjiajie National Forest Park. On a pris des télécabines qu'on n'avait pas pu faire le premier jour. Et ce soir on part pour Shanghai. Mais là du coup on profite, on est sur des petits sentiers en haut de la montagne. C'est marqué qu'il y a beaucoup de singes, on n'en a pas encore vu aujourd'hui. Mais c'est trop bien, il n'y a pas grand monde. On est vraiment un peu seul au monde là. Ça change des autres endroits vraiment touristiques. Ça fait vraiment plaisir, comme quoi des fois prendre son temps et aller dans les sentiers un peu perdus, moins connus, c'est trop bien. Moi je sais pas si on entend, mais ça crie derrière, je ne sais pas si c'est des singes ou des êtres humains. Panorama incroyable, regardez-moi ça. Oh là là. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyable. Comment c'est possible, une formation de telle montagne. Et ici, je sais pas si c'est les touristes qui les nourrissent, mais ils sont énormes les singes, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils sont pas plus gros que la dernière fois, mais... Là, on vient de voir des Chinois, ils leur ont donné des concombres. Mais énormes. Ah, mais ils sont vraiment gros. Regarde ça, c'est un mini-chien le bordel. C'est la taille d'un chien. Waouh, pas mal les monkeys, on aime beaucoup. On s'en lasse pas. Télécabine rien que pour nous, incroyable. On est jeudi 1er mai, on est à Shanghai en train de faire un petit tour de boutique, mais le monde! Et pourtant, il est 15h. Hein. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a autant de monde, mais c'est blindé. Voilà, je sais pas. Le 1er mai, après c'est la fête du travail, est-ce que ici c'est férié? Peut-être. Voilà, on est à Shanghai, au Bond, c'est le long du fleuve, je ne sais pas son nom, peut-être que c'est Bond, je vais regarder après. Mais voilà, la vue est belle, mais il y a un smog présent. Je sais pas si c'est la pollution ou quoi, mais un petit voile blanc. Un smogogo. Un smogogo, exactement comme dirait Laurine, smogogo shiny, level 58. Là on est sur le Bund, si ça se prononce comme ça, de nuit, il y a 1 million de personnes. Et la vue. Là on est à Nanjing Road de nuit et c'est vraiment sympa. Là ton gros bras. Ah. Nanjing Road de nuit, Shanghai, je recommande, venez nombreux. En vrai, il y a beaucoup de monde. Après, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais je pense qu'il y a toujours du monde ici. La ville, j'ai regardé, c'est une ville, elle fait 22 ou 29 millions d'habitants, je sais plus exactement. Mais si tu prends l'agglomération totale, on n'est pas loin des 80 millions d'habitants. Autant dire que Shanghai, c'est toute la France. Donc, il y a du peuple. Là, on est en face de l'Oriental Pearl Tower de Shanghai. Hop là, petit aperçu de la tour. C'est un gros cornichon avec des boules. Là, on est à Yuyuan Garden. Enfin, le quartier commercial juste à côté. Avec des magnifiques bâtiments traditionnels. Là, regardez ça.
Ah, c'est ok. La rue elle est incroyable, c'est vraiment beau. Les bâtiments traditionnels ils sont magnifiques. Après il y a énormément de monde, ça fourmille de partout. Mais c'est trop cool. Vraiment bonne expérience. Là, on est en haut de la Shanghai Tower. On a mis du temps à rentrer. La vue, elle est pas mal, mais il y a beaucoup trop de monde. Je sais pas pourquoi il laisse rentrer autant de monde, mais la vue, c'est ça.